Tous les hommes de Dieu que je connais ont une relation coupable au moins. Chacun de nous est responsable de son âme. Le mieux à ton âge, c'est d'embrasser une vocation qui te mette en harmonie avec ta conscience, au lieu de livrer des combats internes toute ta vie en pure perte, d'entraîner les enfants de Dieu au péché par un mauvais exemple et en fin de compte vivre malheureux. Chair et d'esprit, c'est une description vrai que quelque peu sommaire du combat que tout homme déjà mène entre le besoin de s'élever spirituellement parlant et ses difficultés à vaincre ses désirs charnels. Puisque dans le roman, il n'y a pas que des prêtres ou des séminaristes qui n'arrivent pas à observer la loi de la chasteté. Il y a des veuves, il y a des jeunes, il y a des femmes mariées, il y a des hommes mariés. Donc c'est un peu la description pour le décrier de ce combat inégal que se livrent l'esprit et la chair à ce qui concerne la sensualité. En observant le désert autour de moi, créé par le départ de certains de mes confrères laïcs de l'Église catholique, je me suis mise à questionner, à observer. Et beaucoup de personnes disent que le comportement des prêtres les chasse de l'Église. Le comportement des prêtres inhérent généralement au sexe. C'est ce qui m'a poussé à enquêter et à écrire sur ce thème. Le message, si je devais en passer un, ce serait peut-être que chacun essaie de vivre sa spiritualité sans trop s'inspirer des forces ou des faiblesses des hommes, surtout de leurs faiblesses. Pourquoi? Parce que le seul véritable, comment dirais-je, modèle que tout chrétien doit avoir, c'est le Christ lui-même. Donc nous pouvons suivre les enseignements que nous donnent les prêtres. Ils ont été formés pour, mais lorsqu'ils ont fait un péché, le péché de la chair, que l'on se dise, ils sont aussi faibles que nous, ils se livrent les mêmes combats que nous. Qu'en les condamnant, au moins nous ne soyons pas obligés de tourner le dos à l'Église catholique ou de le décrier sur les toits, comme si d'être ordonné prêtre, ça fait de cet homme-là un surhomme. Avoir des projets à ce sujet, c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement où il faut en même temps écrire en pensant à la publication, à la promotion, à la distribution et peut-être même à la lecture à la place de tes potentielles lectures. C'est ça qui rend l'évolution de nos projets culturels difficiles au Cameroun.